Gary Coney, monsieur arrivé dans l'honneur. On pense que Gary t'a fait mieux. Mais intervention Gary Coney fait sous RFI, hein, je pense que Gary Coney pour qu'on comprenne rien. Leslie Voltaire te fait une déclaration ça. Le ça, on t'a dénoncé Leslie Voltaire parce que, à mon avis, c'est une déclaration qui était allée à la portée des gangs armés. Qui était plus basée, ça, on a regardé là, cette image, Gary Coney, qui fait plusieurs rencontres, plusieurs visites. Ici aux États-Unis, monde qui viennent participer, etc., dans le Conseil de sécurité, l'ONU, qui a discuté, dont est là, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, moi, ministre Manigala en mode bodyguard de Gary Coney, pas un problème, son pays difficile. Maintenant, écoutez, pendant que Gary Coney a parlé sur RFI, monsieur précisait que ces forces de l'ordre haïtien, on a parlé de la PNH, l'armée, parce que pour la première fois, nouveau ministre de Défense qu'il a, Lichita parlé avec ambassadeur américain, côté, ils ont discuté sous affaire l'armée d'Haïti. Ça, c'est un bon point de toute façon, parce que vous connaissez que moun sa pas de jambe vle l'armée. Mais je dis, il y a un ministre défense là qui est nouvellement nommé là. Eh bien, M. Chita parlé avec nouvel ambassadeur américain qui en Haïti, côté dans mi-temps discussion yo, ça fait sécurité à débat et surtout ça fait l'armée d'Haïti comment capable collaborer, établir un partenariat en termes de coopération pour renforcer FADH. Je pense que c'est un bon bagage lié. OK? En tout cas. Maintenant, pendant que monsieur sous RFI n'a parlé de Gary Coney, que nous avons regardé sur l'écran, nous, monsieur dit que, monsieur précisé que, même Jean, Leslie Voltaire te dit là, monsieur a parlé sur France 24, parce que nous avons l'impression, depuis à parler avec la France, il dit ça ou voulez. Ça dit, gen parole yo pas jamais dit en Haïti facile. Kou yo en dehors pays, yo parle en journaliste étranger, yo dit ça ou voulez, c'est comme quoi haïtien pas comprendre, il pas tande yo. Et bien, qui t'aime de ouais aujourd'hui, n'importe langue ou parler haïtien qu'attendez parce que il y a moyen technologique pour ça. On a un petit jeune là qui développe mon application qui est le langage que me suggère que nous télécharger le langage là parce que moi m'te ouais Will qui a parlé de lui mal checker moi l'intéressant. Lors dit moi s'il pas bon, il doit faire erreur jusqu'à ce que je nous il faut tendre ou répéter etc. le baoul en créole en langue ou besoin. C'est-à-dire quelle que soit la langue ou parler nous ka joindre ni Google existait pour ça. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que yo quitte Haïti ou bien kou yo parle en journaliste étranger, yo maintenant tête yo haïtien qui Haïti pas tande yo, mais oubliez si haïtien ont tété qui la cap décortiquer pour yo. Carrément monsieur dit que force qui vient là, force étrangère qui vient ou bien qui commence à venir parce que pas tout ça nous a gain qui venir parce que c'est environ 2500 quoi était supposé. C'est pas force ça qui peut l'attaquer bandi yo. Ça monsieur dit a un sens oui, mais elle pas nécessaire. Gen parole ou dit qui t'apparaît bon mais qui pas nécessaire. Attention hein. Gen pile bagay ou fait qui bon mais qui pas nécessaire. Je souhaite comprendre ça me le dit. Ça veut dire que monsieur gen temps préciser avec patron li yo, yon nan patron li yo sur RFI. Parce que c'est trois patrons qui mènent nous là. Les États-Unis, le Canada, la France. OK? C'est trois gros patrons ça qui mènent Haïti. Ouais, Jean Campé droite devant patron. Donc c'est patron, ça c'est premier patron là. Anthony Blinken qui est là. C'est comme quoi c'est Biden qui en face de la clé. Donc c'est trois patrons ça yo, les États-Unis, le Canada, la France, c'est trois patrons qui mènent.
gen yon influenceuse, une journaliste africaine qui relè yo la trinité maléfique. M'te parlé avec yo fois, me souhaite que faut parler avec l'autre fois oui cette dame africaine que vraiment apprécié qualité intervention li yo. Tendez bien. Donc monsieur précisé pour RFI que c'est pas force étrangère là qui pral attaquer gang yo, c'est la police avec l'armée qui pral goumen contre bandi yo. Monsieur continue pour le dire, mission hein, qui donc force étrangère là, mission principale li c'est accompagner PNH là dans le cadre opération qu'a mené yo. Et ensuite reprend contrôle territoire te perdu yo, territoire qui en bas contrôle gang yo. Mais c'est la police nationale d'Haïti ak FADH qui prend le goumen contre bandi yo. Ça veut dire la police ak FADH a bataille pour récupérer territoire et puis les récupérer yo, qu'on y a force étrangère la pral vini dit OK, la police ou fin prend zone ça, m'a tout rete là-dedans pour ne pas retourner encore. Son pays difficile papa. Un pays difficile. Effectivement, nous te dit ça d'ailleurs. Puisque la police c'est eux même qui comptent terrain. Il y a toujours dans opération yo accompagner force étrangère yo. Même sûr que force la gen pi bon matériel parce que la police. Si la police te gen moyen force la te gen pas besoin yo. Si yo vin là pour quantité millions parce que qui ça qui passe? Tout ça qu'a fait là c'est pour la protection de ces étrangers. Parce que si un soldat étranger là a mouri, tête gars koni a chaud. Li plus facile pour monsieur là, plusieurs militaires haïtiens tombés, plusieurs policiers tombés, ça pas dit rien comme toujours. Qu'un soldat étranger. Et peut-être c'est ça la peut éviter tout. Alors que sous ton haïtien en homme, il y a des questions que tu as toujours éviter ou bien ou tu as toujours de manière diplomatique alors qu'on connaît en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais l'on plaît de répéter, c'est comme quoi on dit bandi ben monsieur relax, on va pas paniquer. C'est même policier qui est habitué avec eux, ou qu'on a un pile là de ses amis nous qui dans gang avec nous, il c'est antenne yo et c'est une plus gros drame qui dans police là, policier qui dans gang. C'est une plus gros drame qui dans la police là. Il y a des policiers qui parlent avec qui presque crier, qui dit tété. Plus gros drame nous gen là, c'est des policiers qui avènent, qui nan blindé avènent et qui c'est antenne bandi. M'bap j'aime policier papa. Ta policier ou maon pour nan même pour non blindé avèn pour m'gen élément m'gen évidence nan même que c'est bandi pour le rester vivant négatif mon cher ba comme ça. Gon nèg là yo vidate grecier. C'est monsieur qui a porté manger pour policier oui. Chéri là Alain. C'est monsieur qui a porté manger pour policier oui. Et puis il y a 2-3 policiers, je dis qu'il unité qui suspectent que monsieur pas fin bon moun. Parce que il y a des vidéos bandits, on bandit pas se crasse. Il y a des vidéos trivé dans bandits, policiers a questionné qui côté image ça passé côté le sorti. Même mon vieux spaghetti policier a mangé dans base, monsieur filme le livre by bandit oui. Tenez bien. Mais mon vieux spaghetti policier a mangé grecier. Monsieur filme le livre el by bandi et c'est ça qu'il faut ouais bandi attaquer grecier avant oui. C'est monsieur qui dit nèg yo. Mais policiers là déplacé, yo fait tel bagage, c'est monsieur qui a bané au contrôle oui. Alors que la mange à policier là en da oui. C'est lui même qui est-ce que comme un pays fragile papa? M'dou kounya m'vinn prudent. Même nèg avec écrit dans téléphone brida, c'est tellement de mauvais sang, mauvais jeu, brida avec yo. Yo tout le gen ti ba yo ap défendre. On est policier ou nan volontaire moun. Ou pas bon moun et puis kou yo dénonce ou fâché.
C'est pas des ordres à faire. Gon commissaire police non zone nous pas respecter, ça fait pas à faire. Nous pas un bureau, nous arrêtons moun nous qui bel nan men nous. Nous pas voyer le bail commissaire police dans zone nan. Ça commence à relais. Son pays difficile. Ouais, Haïti pas facile du tout non. Monsieur ak policier yo, c'est lui monsieur qui a porté manger aux policiers yo. Alors que c'est antenne bout de balle, c'est antenne petit bébé bougoy. C'est là qu'il y a 2-3 policiers qui disent, pas comprendre. Et puis, il prend monsieur pendant mission. L'autre policier dit, non, monsieur, pas fait mission, nèg pas nous lier, ça t'est allé avec nous, c'est nèg nous. Il dit, nous avons pas connaître. Il dit, nèg pas, check le téléphone, moi. Ouvrez le téléphone, non. Là, regardez, mes téléphone, mais l'autre téléphone, monsieur. Mais tout message, monsieur. Nèg yo, même dou, même mon petit spaghetti, nèg yo. Même mon vieux rêve, nèg yo, pral faire en bas, monsieur, get envoyé le bail, nèg yo. Tendez bien, oui. Nèg yo, même mon vieux rêve, nèg yo envie à faire dans le commissariat, oui. Monsieur est dans dit bout de bas, monsieur dit ti bébé bout de boy, ah, on est là pral font virer là, pas dégage. Il élimine monsieur. Monsieur était là, il parle encore. Moi, je pas jamais chef. Ouais, traite là, puis fragile. Traite. Il y a des policiers qui connaissent dans gang, oui. Et il a dit, ça qui passe, oh, ou connaît un bagage effectif. Puisque pas effectif, nèg la protégeon, nèg li connaît que qui dans gang. Haïti pas petit, non pas. Policier connaît nèg la dans gang. Mais le fait que pas effectif, li quand même protégé là lorsque le connaît dans gang. Quittez ça. Eh bien, Gary connaît monsieur Guetan la geba là, il vend mèche là. Même Jean-Leslie Voltaire te dit, et tous les deux, c'est en France, ils parlent comme ça. Qui ça veut dire? Est-ce que son message? Cependant, avant, je vais faire un extrait dans l'intervention Gary Koni devant Conseil de sécurité de l'ONU. Mais mon qui attire l'attention, c'est ce monsieur. Monsieur dit exactement ça m'a dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même années, parce qu'il y a des émissions qui mal retournées, m'a pour depuis qui le m'a dit parole ça. Laissez-moi dire, ça va important. Monsieur, ça sur l'écran, mais ça. Et puis, bien sérieux, papa. Comme si yo né pour yo pas peur moun. Yo a besoin de koto campé, yo né pour yo pas peur moun. Monsieur Sakila, monsieur c'est représentant permanent de la Russie dans les Nations Unies. Monsieur Relé Nebenzia Vassili. Marron si me dit non le bien. Monsieur Relé Nebenzia Z-Y-A, Nebenzia Vassili. Monsieur, c'est représentant permanent de la Russie dans les Nations Unies. Pendant la réunion Conseil sécuritaire sur le dossier haïtien, monsieur pas mettre de l'eau dans la bouche pour le dire ça le penser. Monsieur Laguel sans filtre, monsieur dit clairement, ça qui passe à haïtien, États-Unis pas innocent là-dedans, parce que toutes âmes, ou bien majorité âmes qui arrivent à Haïti, c'est les États-Unis qui ont sorti. Entendez? L'homme dit ça, ne pense pas, on est moins de parler. Et moins de parler, ça me dit pas important. Entendez, chef là, non, là, représentant ici dans l'ONU, là, entendez, monsieur. La qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Koni. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le Conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a
le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires. Et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. À l'œil, est-ce que nous comprenons? N'est-ce que vous pensez que réseaux sociaux, c'est eux seulement qui utilisent? Vous pensez que l'émission m'a fait là, je veux dire, c'est le monde entier qui a suivi, qui a regardé. Ouais, ça, monsieur dit que li a constaté sur réseaux sociaux des criminels armés qui ont exhibé quantité d'armes, gros armes, la guerre au gagné. Monsieur dit ça. Hein? D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais tout n'est pas ça, John. Tendez bien. Je dis bien sûr, et selon information qui partageait, zam de guerre ça yo, chef de gang yo a exhibé, a fait ouais sur réseaux sociaux yo. C'est États-Unis ont sorti en particulier sur côte Floride là. Ça pas nouvelle, ouais. Pour les fans de Ticozé, ça pas nouvelle parce que pour nouvelle faut que les nouvelles. Nous relais ça ici a des chiens écrasés, des chiens écrasés. Ça pas nouvelle pour nous. Mais les nouvelles parce que c'est la Russie qui finalement crache en vérité dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Attention, hein? Suivez mon regard. Quittez le roulé, John. Ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Plus de 500 000 armes. Je songe Michael Langédéon lorsque monsieur était directeur général police là, dans le cadre d'un bilan que tu as présenté. Monsieur a prononcé son discours au niveau du Sénat de la République. Monsieur dit que dans l'époque, ça a plus passé 300 000 ou plus passé 400 000 armes qui sont en circulation. Et là, monsieur te dit ça, représentant ici a dit 500 000. Monsieur que nous presque nos millions d'armes actuellement qui sont en circulation. Et parce que il y a des armes là qui fait paraître pendant que le pays là a fonctionné là, nèg yo a recevoir des armes là oui, presque chaque jour. Son pays difficile tout bon Haïti papa. Bon pas couper les bon quitter chef là parler pour le parler avec blanc parce que là monsieur a parlé là dans Conseil sécurité l'ONU. Gros parole. Au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays.
le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquées sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BNU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée. Nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. J'aimerais maintenant faire une intervention. OK. Qui ça n'a besoin de d'accord? Écoutez, qui ça n'a besoin de encore? Pas un problème. Je pense que nous clair. Représentant permanent la Russie dans l'ONU, la Fédération Russie, monsieur clairement dit que li mal comprendre pour gagner tout déblosage ça, plus passer 500 000 armes de guerre qui en circulation en Haïti, alors que les États-Unis, c'est un premier pays qui pichot devant ban pour que gagne force multinationale qui débarque en Haïti, alors que la société, écoutez, et qui s'est passé là, c'est que monsieur dit, mais toutes les âmes que n'a parlé au côté au sorti, c'est les États-Unis au sorti, en particulier dans Floride là. Je dis, si au sorti là dans Floride là, pas de nécessité justement pour nous même déployer force militaire sur le pays d'Haïti. Je dis, alors que Haïti a un embargo zam sous lui. Si il y a un embargo, je dis, mais qui ça embargo ça veut dire? Qui ça l'utile? Parce que il y a un embargo sur Haïti pour zam pas rentrer, alors que zam a rentrer chaque jour illégalement. Comme si légalement il y a un embargo pour zam pas rentrer. Quel contraste. Légalement il y a un embargo pour zam pas rentrer en Haïti. Alors que illégalement zam rentrer chaque jour dans le pays.